Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Perron, je suis professeure de neuropsychologie à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. J'ai un double parcours, clinique et académique. J'exerce en effet la neuropsychologie clinique depuis 17 ans et j'ai été responsable de l'unité de neuropsychologie des HUG jusqu'à ma nomination professorale en 2021. En parallèle, j'ai mené des travaux de recherche sur les conséquences neuropsychologiques de diverses pathologies du système nerveux central, telles que la sclérose en plaques. Lorsque je ne travaille pas, je savoure les moments passés avec ma famille et mes amis, la lecture, les voyages ou encore la musique. Donc je dirige le laboratoire de neuropsychologie clinique et expérimentale et notre proposition de projet s'inscrit dans une ligne de recherche dédiée à l'étude de l'impact de la personnalité sur le handicap dans la sclérose en plaques. J'ai le plaisir de laisser la parole à Madame Isabelle Jacot de Alcantara, qui réalise son travail de doctorat sur cette thématique et va vous présenter notre proposition de projet. Le modèle de personnalité le plus reconnu postule qu'il est possible de décrire les différences interindividuelles en termes de personnalité en se basant sur 5 grandes dimensions. Chaque individu a donc un certain niveau sur chacun de ces grands traits, ce qui permet de définir sa personnalité ainsi que de la différencier de celle des autres. De façon intéressante, certains de ces traits, comme par exemple le névrosisme ou encore l'extraversion, ont été associés à diverses problématiques importantes dans la sclérose en plaques, telles que les troubles de l'humeur, la fatigue ou encore les troubles cognitifs. Dans le contexte de nos recherches, nous avons également montré que certains traits sont associés au niveau de handicap. Notre projet viserait à mieux comprendre l'influence de la personnalité sur le handicap dans la sclérose en plaques, en effectuant un suivi longitudinal des patients et patientes vus en 2019 dans le contexte de notre première évaluation de personnalité. Des changements de personnalité étant fréquemment rapportés au décours de la maladie, nous souhaitons en effet, dans un premier temps, étudier si ces changements peuvent être associés à l'évolution du handicap. Ensuite, en plus de la mesure de personnalité, nous souhaitons également mesurer et analyser l'impact de facteurs qui pourraient nous aider à mieux comprendre par quel biais la personnalité peut influencer le handicap. Nous faisons donc l'hypothèse que les aspects de réserve, qui représentent une protection face aux manifestations neurologiques, les stratégies de coping, qui elles représentent la capacité à faire face à une situation difficile, ainsi que les troubles cognitifs, pourraient influencer les liens entre personnalité et handicap dans la sclérose en plaques. Les aspects de différence individuelle, tels qu'un caractère combatif, sont souvent décrits par les patients comme un aspect important pour la résilience face à la maladie. En utilisant un modèle théorique reconnu de la personnalité, il est possible de quantifier ces différences. Et avec ce projet, nous pourrons comprendre par quel biais ces traits de personnalité peuvent impacter le décours de la maladie, ou du moins la manière d'y faire face. De cette manière, il pourrait être possible de repérer les patients potentiellement plus vulnérables et de leur proposer des prises en charge adaptées et individualisées, axées par exemple sur les stratégies de coping ou de réserve.